Et c'est parti pour le deuxième match de cet après-midi, mon cher Erwan. Allons-y. Et ça commence très fort directement. Et un rebond de la MAC, Sixtine Maquet. Marie-Ève Paget, professionnelle. La petite claquette de Sixtine Maquet. En haute altitude. Ça aussi, c'est bien joué. La réponse tout de suite, c'est non. Ouh, ça faisait un peu de grabuge. Ça frictionne. Égalité. Anna Sarah. Baderdene, là, le panier pour la Mongolie. Anna Sarah Njok, manqué. Marie-Ève Paget et Anna Sarah Njok sont à présent à 100% focus sur le 3-3 puisqu'elles sont désormais salariées de la Fédération française de basket. Anna Sarah à 2 points, c'est raté, mais le rebond de Sixtine Maquet qui assure ses arrières. Et c'est marqué pour Maquet. Marqué, ah ouais, c'est pas mal. Bon, ça vaut pas grand-chose, mais c'est pas mal en début d'après-midi, c'est très bien. Pour s'échauffer, ça ira voilà, très bien. C'est pas mal, François. Allez, la balle côté mongol. Me semble-t-il, Erwan, merci pour votre précision linguistique. Ah ben, elles ont l'air quand même plutôt bien réveillées après leurs 50 heures de voyage. Ces Mongols, elles sont ouais, elles sont vraiment très toniques. Très toniques. Et du Roma, là, on sait qu'il y a une joueuse mongole qui s'est fait une petite douleur au poignet hier. Et elle est sur le terrain. Elle tient quand même sa place aujourd'hui, donc bravo elle tient à elle. sa place, bien sûr. Et avec un petit bandage quand même sur le poignet. Alors Sixtine Maquet qui manque son tir. La balle est toujours mongole. Oh, le tir qui part de pratiquement des chaussettes. Pratiquement des chaussettes. Le tir, il est parti très vite, mais manqué. On est à 2-1 pour France 2. Alors, me semble-t-il que c'est France 3, mon cher Erwan. C'est France 3. Je ne veux pas vous tout à fait. C'est marqué France 2 sur le tableau, mais c'est France 3, tout à fait. Il y a une petite erreur à l'affichage. À nouveau un tir mongol. Winstein qui manque la mire, rebond d'Anna Sarah qui fait part de sa dextérité. On voit Marie-Ève Paget sur le côté là, qui donne toutes ses consignes à son équipe. On connaît son expérience. Sixtine Maquet qui se repose, donne la place à Marie-Ève Paget. Le check ball. Le check ball, bravo Erwan. Marie-Ève Paget, la shooteuse. Ouais, le rebond de... Oh là, c'était bien vu côté Marie-Ève Paget qui manque son tir malheureusement. Les Mongols à l'attaque et ce tir encore qui part un peu... de travers, mais bon, bien défendu. Bien tenté. Bien défendu par l'équipe de France. Oh, attention, une petite douleur. Une petite chute. Il nous faudrait un médecin à proximité. Eh non, elles sont costauds les Mongols. Allez, on espère que le jeu va reprendre assez vite. Allez, une petite pause, elle va elle est déjà beaucoup mieux, heureusement. Ça joue côté français. Johanna Ewodo s'est manqué, mais Maquet qui règne en maître dans cette raquette. Avec son mètre 97, François, elle assure le rebond côté français, Sixtine Maquet. Ouais, une joueuse qui a un rapport taille, mobilité et adresse extérieure inégalé. Joueuse de Basketland depuis cette année qui nous a fait l'honneur de sa présence à Landerneau pendant 2 belles années. Ça c'est sûr, une joueuse encore jeune qui progresse d'année en année. Toujours de bonne humeur. Toujours de bonne humeur. Allez, le rebond est français. Marie-Ève Paget à nouveau qui distribue. C'est bien joué, Erwan. C'est très très bien joué. Sixtine Maquet tout en puissance et caractère. Ah, une petite friction, Sixtine Maquet qui a pris un coup dans le nez. Qui retrousse son nez. Ça fait mal. En général, c'est pas bien grave. Non. Johanna Ewodo, elle aussi, athlétique, technique, intense. Regardez, défensivement, ça ne s'arrête pas. 3-1 pour la France. Marie-Ève Paget qui tire tous ses duels, c'est extraordinaire. Elle tire vite, elle tire très très vite.
cette joueuse Ulzibat, elle tire très vite et c'est 2 points supplémentaires pour les Mongols. Très vite et très bien, malgré, on l'a dit, hein, regardez, elle a un bandage au poignet droit, son bras shooter, et pour autant, ça fait filoche. Ça n'a pas altéré son shoot. 3 partout, 7 minutes 31 à jouer. Et Wodo au lancer franc pour 1 point supplémentaire pour la France. 4-3. Ça tire à nouveau côté mongol. C'est manqué. C'est la shooteuse, la numéro 9. Ah, là, je crois qu'on l'a bien compris. Ah, la main gauche d'Anna Sarah, on la connaît celle-là. Ça part très vite. Ça fait toujours des ravages. Anna Sarah, 3 à 2 points, c'est manqué. C'est bien joué ça aussi. Voilà, elle était vraiment toute seule, Tendjav. Égalité, mon cher Erwan. Refusé. Pourquoi, François? Parce que le ballon n'était pas ressorti derrière la ligne à 3 points. Et temps mort télé de demander par les arbitres à 4-4. Encore 7 petites minutes à jouer dans cette rencontre. Un plus petit score cette fois-ci. Ouais, un match assez défensif, hein, mais nul doute que ça va s'emballer un petit peu. La Mongolie qui présente des joueuses, il me semble, spécifiques du 3-3. Ouais, des joueuses également qui passent beaucoup de temps dans le championnat, même si elle joue aussi en club en 5. La numéro 9 encore. À nouveau un tir. Bien joué, très bien joué pour l'équipe de France. 5-4. Allez, c'est reparti, Erwan. Ouh, la défense qui me paraît illégale de la part de Marie-Ève Pagé. Hein. La balle va être redonnée à l'équipe de Mongolie. Le check ball, Marie-Ève Pagé. Et le ballon reste pour la Mongolie. Bien joué. Allez, c'est parti. Et regardez, non, pas passé entre les portes du saloon, un peu frustré. C'est bien distribué de la part de Marie-Ève Pagé. Le tir des ça Wodo. tombe dedans. C'est un tir à 1 point, il me semble. Oui, 1 point seulement. Tout à fait. Elle était dans la zone. J'en profite pour saluer nos amis de TBO pour la réalisation. Ils font encore un énorme boulot. Exactement, Arnaud Motin à la réalisation, Romain Leblaise à la caméra, ainsi que Pierre Large. On les remercie tous pour leur réactivité, leur performance et leur compétence. J'aurais dit la bonne humeur aussi. Et la bonne humeur, ça ne gâche rien, François. C'est sûr. Et Wodo, et le tir. Rebond, Marie-Ève Pagé qui remet immédiatement dedans. 7-5 pour l'équipe de France. C'était bien joué, mais il n'y avait personne. Cette balle par-dessus la défense, attention. Et le tir, oula. L'équipe de France qui a monté le ton défensivement là en cette deuxième partie de rencontre. Tout à fait, François. 7-5 pour l'équipe de France. Le tir de Marie-Ève Pagé. Rebond, petite poussette de Anna Ngoenjok. Petite poussette qui n'a pas échappé à Mathieu Thierry. L'œil vif de Mathieu Thierry et puis l'honnêteté d'Anna qui admet avoir commis Tout à fait. Beaucoup de fair play dans ce match 3-3 et à nouveau un tir de la Mongolie et Wodo au rebond. Sixtine Mackay qui prend la position. C'est bien lumineux. Lumineux.
Très bien joué de la part de Sixtine Mackay. Rebond, Anna Ngo-Njok à nouveau. L'équipe de France qui a l'occasion de faire un véritable break là, dans cette rencontre. Anna Sarah, la main gauche en puissance. Hop là, et le petite caviar pour Sixtine Mackay, magnifique. C'est super bien joué, mon cher Erwan. La France qui semble prendre l'ascendant. Oh, c'est pas fini, c'est pas fini. Cette joueuse mongole a vraiment du caractère. Tout à fait. Oulzibat. Oulzibat, qui peut te battre? Oulzibat. Elle va bénéficier d'un lancer franc supplémentaire. 9-7, la possibilité pour l'équipe de Mongolie de se rapprocher un petit point de l'équipe de France à 4 minutes 46 du coup de sifflet final. C'est manqué, rebond, Sixtine Mackay tout en maîtrise. Et le tir de Sixtine Mackay, manqué, rebond, Mongolie. Une balle perdue justement. C'est bien joué ça de la part de Anna Ngo-Njok. 10-7. Une interception d'Anna encore. Magnifique. Qui prend le temps de se recoiffer. Elle se recoiffe. Et voyons. Marie-Ève Paget. Oh là, petit geste d'écartement de la part de Marie-Ève Paget sur cette faute de Tcheljav qui ne comprenait pas trop, mais elle mettait un petit peu trop les bras sur les bras de Marie-Ève Paget. Voilà, à nouveau Marie-Ève Paget qui prend le tir. Le cercle de la cimenterie se montre capricieux avec Marie-Ève Paget pour le moment. L'équipe mongole qui m'impressionne, Erwan, parce que elles paraissent peut-être un peu moins imposantes que nos joueuses françaises, mais elles ne lâchent rien. Elles ne lâchent rien. Elles ne lâchent rien. C'est vraiment bien résumé. On sent la faute encore offensive. Encore un tir. Qu'est-ce qu'elle est faute offensive, mon cher Erwan. Faute offensive de sifflet. Mais il est vrai que le tir était quand même une nouvelle fois rentré. Ficelle à nouveau de la part de Oulzibat. La ficelle. La joueuse à surveiller de cette équipe de Mongolie. Vous l'avez déjà bien identifié. On sent l'ancien entraîneur, mon cher Erwan. Très ancien. Et pour autant avec un regard neuf. Marie-Ève Paget à nouveau pour Sixtine Mackay. Elle pouvait shooter, mais elle préfère... C'est le basket qu'on aime, Erwan. Voilà, elle pouvait shooter, Sixtine Mackay, mais elle préfère remettre le ballon pour un tir à 2 points manqué. À nouveau, Sixtine Mackay qui rayonne sous le cercle au rebond. Et là, c'est Wodo qui obtient la faute. Tout en puissance, qui obtient en effet la faute, François. Ouais, on voit vraiment un travail collectif de la part de cette équipe de France. Anna, on l'a vu sur des pénétrations moins gauche. Sixtine qui règne dans la raquette. Marie-Ève Paget qui artille de loin et qui organise tout ça. Et la jeune Johanna Ewodo qui fait parler ses qualités athlétiques. Un groupe bien construit, bien équilibré, mon cher Erwan. Et pourtant, juste 3 petits points, François, entre les deux formations. Comme quoi, rien n'est fait. Et c'est ce qui fait toute la beauté du 3-3. 3 minutes 37 à jouer. Avec des Mongols très concentrées, très combatives. Elles le sont, ça c'est sûr, combative et talentueuse, il faut le souligner aussi. Alors Ewodo au lancer franc, 1 point supplémentaire pour la France. Alors qui bénéficie d'un 2e lancer franc en raison des 7 fautes mongoles. Merci pour vos éclaircissements. 12-7. Ça y est, le break est fait. Ouh là 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 là. C'était bien joué de la part. Ah ouais, là techniquement c'était très fort, ça va vite et ça circule bien de l'autre côté de l'équipe de France. Anna Ngo-Njok, elle y va, elle drive et c'est un point supplémentaire pour l'équipe de France. 13-7. Mini break français. Break, on peut dire même. Ouais, un vrai break. Un vrai break. 13-7. Un 3008. Ou presque. Allez, changement du côté de l'équipe de France. Et le check ball pour nos amis mongols. Pression défensive importante de l'équipe de France qui met un peu en difficulté ces joueuses mongoles qui ont du mal à s'organiser.
Voilà, Sixtine Mackay, elle aime pas trop ces ballons au ras du sol, là, Sixtine Mackay. On le comprend bien. Bah, écoutez, Erwan, alors on le comprend bien. Nous, de notre point de vue, on les aime bien ces ballons au sol. Mais c'est vrai que quand on mesure pas loin de 2 mètres, on préfère recevoir les ballons plutôt dans l'espace aérien, comme on dit, plutôt qu'au sol. À nouveau, Oulzibat. Zibat qui tricote, mais Elle tricote et ça marche pas mal son tricot. et c'est bon, le ballon est passé entre les jambes de Sixtine Mackay. Exactement, elle bénéficie d'un lancer franc. Onol Bâtard, 13-7, 2 minutes 33 à jouer. Et pour vous dire un mot sur le programme à suivre, on aura un petit temps de pause et d'animation qui nous sera proposé avec la mise en avant de notre Neymar du tournoi Innovéo, fonds de dotation qui finance de magnifiques projets pour la recherche et la santé des jeunes enfants notamment, qui nous apporte tout son soutien sur ce week-end. Merci Innovéo. Petit changement côté français. Ewodo cède sa place à Anaël Goenjok. Il va falloir évidemment tourner pour tenir l'intensité. Le tournoi sera long, 2 jours pleins pour ces joueuses. La balle perdue. Petit instant de déconcentration, François. Ouais, finement analysé, Erwan. On sait que c'est dur de rester lucide pendant 10 minutes à cette intensité-là. Donc l'erreur étant humaine, il peut arriver d'avoir des petits manqués. Les Hongroises à la relance. La pression ça c'est très bien joué. Et la faute commise par la MAC. Kurolif. Au taquet, Sixtine. Bravo. J'en ai une sur Ewodo, mais je la ferai plus tard. Elle dit à son médecin, j'ai mal à la cheville, Ewodo. Tout à fait, tout à fait. L'un n'empêche pas l'autre. Non. Ça marche avec tout. Egedus au lancer franc. 7 fautes côté français également, donc 2 lancers francs. 13-9. 1 minute 40 à jouer. Tir de Sixtine Mackay qui rentre. 3 points, ça rentre. Avec un petit peu de chance, mais ça rentre. Oh, c'est bien joué ça. Ah, dommage, un mauvais contrôle d'Egedus, mais c'était très très bien joué côté mongol. Ouais, c'est super. C'est vraiment pas mal. Le check ball pour Anna Ngoenjok. Alors, Marie-Ève Paget au tir à 3 points. Elle n'est pas en réussite, Marie-Ève, pour le moment. Non, Marie-Ève, elle trouve ça pas juste. Paget, pas juste. Que ça ne rentre pas. Ça là, on monte en puissance. Par contre, c'est une guerrière. On monte en puissance ici à Landerneau. Ouais, là, on sent vraiment que ça commence à tout donner. Donc, on est très impatient de voir la suite des événements. « 15-9, 1 minute 14. La balle est mongole. Ah, une perte de balle dans les mains. C'est Sixtine Mackay qui subtilise la balle. 12 secondes, violation des 12 secondes, mon cher Erwan. Ah, là, il y a un petit problème parce que la France venait de récupérer la balle et se voit sanctionner des 12 secondes. Mais c'était les 12 secondes mongoles, je pense. Oui, tout à fait, bien vu, Erwan. Donc, je pense que Mathieu Thierry va redonner la balle à la France en toute logique. Merci pour vos explications. Toujours. Ce tir de Marie-Ève Paget, elle nous fait mentir. Ça y est, elle trouve la mire. C'est une grande championne. C'est une très grande championne. La réponse. Qui n'en est pas une. Marie-Ève Paget qui nous a fait l'honneur de sa présence hier soir lors d'un séminaire auprès de nos partenaires du cercle. Sixtine Mackay, je t'interromps François, en toute autorité, qui prend le tir, le rebond et marque sous le cercle pour l'équipe de France. 18-9.
Ouais, c'est vraiment super. Alors qu'un ordinateur a été un petit peu secoué sur le côté. Ma foi, écoutez, Erwan, ce sont le risque du métier. Et c'est ça aussi, vouloir être au plus proche du terrain, vous savez. On a vu Tom Tullier, le chargé de communication, un petit peu bousculé par ce ballon de 3-3 qui est un peu plus lourd. Un peu plus que lourd, le ballon vous avez raison. De la même taille de 5-5. Écoutez, On donnera les grammes en tant que spécialiste. François, vous bien êtes capable sûr, de nous donner le grammage? on les donnera en fin de tournoi. Marie-Ève Paget encore. Ou le rebond de Sixtine Mackay. Sixtine Mackay, c'était le aller-hoop quasi. Elle est impériale. Voilà, je pensais qu'elle montait pratiquement Aux étoiles. aux étoiles. Rebond de Anna Ngoenjok en toute maîtrise. L'équipe de France qui va dérouler en C'est les bien dernières joué secondes. ça à nouveau. Ça tombe dedans. Voilà, 19-9. Ça se termine. Une seconde. Et Allez, le tir Anna. pour terminer. Non, Eh non, ça n'ira victoire de l'équipe de France. pas. Et Onol Bata qui va nous donner ça. Hey, Son congrats sentiment. for the game. Thanks to be here. You're here in Londerno since a couple days, like 3. How you feel? How much this tournament is important for you and for your preparation and your teammates? We came here like 3 days ago, so we got used to the time change because it's like 7 hours change, and then we traveled really far, so we got a few days to rest. So we feel better, we feel good, and then this tournament is really important for us to going forward to prepare for Olympic qualifiers, and yeah. And can you tell us something about your summer? How was the past couple months for you? This summer was really busy because we played 3x3 and 5-on-5 too, so it was like non-stop back-to-back tournaments. And then we hosted Women's Series finals in Mongolia, so that was a really big deal for us. You know, it's the finals, so the best players in the world came to play in Mongolia, Ulaanbaatar, and then we got to be part of that, so that was special too this summer. Okay, and one more question. Can you tell us, for our fans, what is the main characteristic of your team? I think it's that we might be a bit short compared to other teams, but we feel like we can be tough, you know, on defense, and our shooting is our specialty, I think. Yes, it's true. We can see it on the court. Thanks a lot. Have a good rest. Alors avec Sixtine Mackay, c'est une grande joie de te revoir ici, Sixtine, à la cimenterie. Alors un premier match plutôt pas mal, hein, avec beaucoup d'intensité. Une équipe de Mongolie qui n'a rien lâché. Ouais, c'est sûr, même nous on a eu du mal à se mettre dans le match. Elles ont imposé leur rythme dès le début et c'est des petites qui courent partout, donc elles nous ont fait courir, mais on a su se réguler et gagner le match avec un bon écart, donc c'est cool. Alors tu t'es remis dans le 3-3 depuis le début de la semaine. Tu es maintenant à Basketland sur du 5-5. Ça n'a pas été trop dur cette reprise de contact avec le 3-3? On a l'habitude, on sait qu'on a peu de temps, donc il faut qu'on switch vite. Et c'est ce qu'on a fait. Les coachs, le staff, même le staff médical, ils font tout pour nous mettre dans les meilleures conditions. Donc ça s'est bien passé. Et cette vie à Basketland dans le sud-ouest? Ça va très bien, il pleut moins qu'ici d'ailleurs, c'est cool. Mais non, en vrai ça se passe super, on a un super groupe, c'est que du plaisir, c'est vraiment cool. Il pleut jamais en Bretagne? Non, qu'une fois par jour, c'est tout. Merci Sixtine.